Oh là 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 là, le calvaire les amis, le calvaire. Le Barça s'impose dans la douleur, c'est peu de le dire, face à la Real Sociedad, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Que ce fut dur, les amis. Eh oui, que ce fut dur. Quel match désagréable à regarder, hein. Match très compliqué. On aurait dit, franchement les gars, on aurait dit que c'était Cadiz. Franchement, on a critiqué Cadiz qui jouait pas trop, qui ont gagné 1-0 contre nous, voilà, le dernier match. Et là, on a fait pareil, on aurait dit Cadiz contre la Real Sociedad. Donc bon, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Le principal effet, en tout cas, on va dire, hein, les 3 points. Voilà, on va retenir que ça, hein, parce qu'il y a que ça à retenir, je pense. Match comme je disais, donc très désagréable à regarder, hein, très compliqué. Xavi avait donc décidé de mettre Piqué Araujo, qui était donc de retour, hein. Piqué qui a joué tout le match blessé en fait. Il a eu déjà une petite alerte où il a arrêté l'échauffement de l'avant-match, il est allé voir le docteur et tout ça, donc il y avait déjà incertitude autour de la titularisation de Piqué. Et finalement il a quand même été titulaire. Alors est-ce que c'est Piqué qui force le truc ou est-ce que c'est Xavi qui lui dit frère on a besoin de toi? Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que c'est débile de faire ça. C'est débile, voilà. Donc, on va continuer avec la compo. Donc, Daniel Alves à droite, qui a fait plutôt quand même un bon match, surtout une bonne première mi-temps, on va dire. Jordi Alba à gauche. En 6, Busquets accompagné par Gavi et Frenkie, hein, classique, le milieu attendu. En attaque, Dembélé, Aubameyang et Ferran Torres. Bon. Déjà le match a commencé assez fort, on va dire, dans l'intensité quand je veux, non, pas vraiment l'intensité, mais plutôt dans match musclé, hein. Les Basques là, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère, on va dire, ils sont pas allés de main morte. J'ai plein d'expressions comme ça les gars, c'est super. Donc ils nous ont bien rentré dedans, mais rapidement le Barça par Aubameyang a pris l'avantage, 1-0 but de la tête sur une action, je sais plus exactement je crois que ça part d'un centre, je sais plus qui fait le centre, repoussé par la défense. Gavi se jette sur le ballon avant la défense de la Sociedad, un petit moment de flottement. Gavi récupère le ballon, fait une belle passe au-dessus de la défense pour Ferran, qui part à la limite du hors-jeu. Ferran, je pensais qu'il allait frapper, mais il a fait la passe, quand même une bonne passe pour Aubameyang qui met sa petite tête, 1-0. Donc là on se dit c'est cool, peut-être que voilà, on va dérouler, qui sait, peut-être un petit 2-0, 3-0, on va voir, à voir. Peut-être qu'on va avoir d'autres buts, tout ça. Ça jouait pas trop mal, on va dire, en première mi-temps, hein. Franchement au début, c'était très physique, on pressait très haut, on les empêchait de ressortir proprement le ballon, ça les dérangeait quand même pas mal, on mettait pas mal de pressing et tout ça, eux aussi nous dérangeaient quand même pas mal, hein. À la relance, on avait quand même beaucoup de mal, c'était assez brouillon la relance. Heureusement Dani Alves quand même a fait quelques petites sorties de balles quand même très sympa, hein. Dani la technique il connaît, hein, c'est le football Dani, donc voilà. Après il y avait une grosse bagarre, hein, Sorloth là, l'attaquant de la Real Sociedad qui a fait quand même beaucoup de mal. J'attendais un Isaac un peu plus tranchant, un peu plus dangereux, à part découper Jordi Alba tout le match et Piqué, il a pas fait grand chose le gamin, donc voilà. Mais Sorloth a été très dangereux, franchement très dangereux. Araujo a eu beaucoup de mal face à lui, mais voilà, première mi-temps on tient le 1-0, le match est pas fou, hein, franchement le match est pas fou. Ferran a loupé quelques occasions, jusque là je vous dirais rien de choquant, même si on va dire il loupe encore des occasions, mais je l'ai pas trouvé si mauvais que ça dans les déplacements, dans la vista aussi, il a fait quelques bonnes passes en profondeur pour Dembélé qui partait. Dembélé aussi, il avait envie de marquer, il a fait son petit poteau. Ah bah c'est ça l'action du but d'ailleurs, c'est poteau de Dembélé je crois avant. Donc voilà, Dembélé était assez chaud, hein, on va dire, toujours comme d'habitude, il était moins dangereux que contre Cadiz, mais quand même c'était toujours l'attaquant le plus dangereux évidemment. Frenkie, je l'ai trouvé dans le mal, hein. Je l'ai trouvé dans le mal dès la première mi-temps. Disons que par moment c'était pas mal, mais sinon tout le reste du temps il était assez invisible. Gavi a fait un gros travail lui au milieu, il était un peu partout, mais bon, comme d'habitude il a l'habitude d'avoir une grosse activité. Petit détail, à la fin du match Gavi se tenait l'arrière de la cuisse, Istio, donc manquerait plus qu'il soit blessé. On va faire après la liste de tous les potentiels blessés, c'est incroyable, c'est magnifique, on s'amuse bien. Donc Piqué qui jouait sur une jambe, hein, dès le début du match, on voyait qu'il avait beaucoup de mal, il arrivait même pas à sauter pour faire une tête, mais bon, il était toujours sur le terrain, donc pourquoi pas, hein.
Écoute, déjà qu'on a du mal, mais on se rajoute des difficultés. Donc vas-y, joue Piqué, comme ça tu vas être blessé jusqu'à la fin de la saison, nickel. Pour un match. Mais oui, on est bien là. Donc sur chaque action où Piqué était impliqué, on va dire, c'était limite. À chaque fois, on était à deux doigts de se prendre des buts. Il a quand même fait un gros sauvetage à un moment, je crois. Enfin, un gros sauvetage. Plusieurs fois, il a quand même bien joué le coup défensivement, mais ça reste compliqué. Tu joues avec un gars blessé tout le match, franchement, c'est pas possible. Donc à la fin de la première mi-temps, un gros raté d'Isaac. Sorloth qui martyrise un peu toute la défense et qui lance Isaac en profondeur, qui arrive seul face à Ter Stegen. Et gros loupé, il tire 15 mètres à côté. Je crois que c'était un délègement, quoi. Donc franchement, on a eu de la chance. Hein. Franchement, les gars, on a eu de la chance, on peut se le dire. Donc deuxième mi-temps, pareil, rebelote, gros raté de Sorloth cette fois-ci, qui loupe, je sais plus exactement, mais il est seul face au goal. Un centre dévié sur le côté gauche là qui arrive sur lui, il est à la retombée, il foire complètement son tir. Donc on a eu de la chance et après en deuxième mi-temps les gars, on peut pas dire qu'il s'est passé grand chose, hein. Franchement il y avait rien à voir, hein. C'était très compliqué, on a passé notre temps à défendre, on n'a pas touché un ballon. Je crois que c'est peut-être le match le plus on a touché le moins de ballons en fait depuis l'arrivée de Xavi. Je pense qu'on a été totalement dominé dans la possession, dans tout. Real Sociedad il poussait, mais bon, il leur manque quand même pas mal de joueurs. Heureusement ils avaient pas Oyarzabal et ni David Silva, parce que franchement il nous aurait fait mal les deux, hein. Donc compliqué. Ter Stegen a sorti des gros sauvetages. Franchement Ter Stegen c'est l'homme du match, hein, les gars. Franchement ça fait bizarre de dire ça et ça fait plaisir aussi quand même d'un côté, mais voilà, Ter Stegen nous a sorti quand même quelques parades, heureusement, parce que franchement quand tu vois le match tu te dis on aurait dû le perdre, voilà. Mais Ter Stegen en a décidé autrement et c'est bien sympa de sa part. Après Gavi a loupé une grosse balle du 2-0 là, à un moment sur un centre je crois que c'était Ferran qui fait une balle en retrait pour Gavi qui tire, mais il tire trop, il la reprend trop avec l'arrière du pied, limite du talon, et il tire à côté, donc dommage, ça aurait pu faire 2 passes décisives pour Ferran. Ouais, vas-y, j'abuse un peu avec Ferran, tu le sais, mais bon, c'est histoire de le placer un peu quand même, que Ferran, il s'occupe encore une fois de ne pas marquer, il aime bien tirer au-dessus, tout ça, là, il n'y a pas de souci, mais quand même, des fois, il a l'œil, il fait des bonnes passes et tout, dommage que derrière, il n'y a pas but. Voilà, c'est après on attend toujours plus de Ferran. Oui, je sais. Ah, faut bien rigoler un peu les gars quand même, parce que la soirée était très compliquée. Donc un calvaire. Ce match, pour le mot de la fin, hein, c'est un calvaire, un grand calvaire. C'est cette fin de match, on a passé notre temps à défendre, à dégager des grands ballons. C'était immonde. L'entrée de Luc de Jong a fait du bien un petit peu. J'ai bien aimé sa rentrée de guerrier, on va dire. Il défonçait 2-3 gars. Je kiffe ce gars. Les gars, franchement, Luc de Jong, au début de la saison, je le détestais pas, mais voilà, je comprenais pas pourquoi et tout, mais là, je le kiffe de plus en plus. J'aime bien. Le mec, il te met un gros coup d'épaule des familles, là, il te défonce le joie, il le regarde pas, il regarde droit devant lui, genre, qu'est-ce qu'il y a, il se passe rien, bah, je te kiffe, frère, continue comme ça, au moins, on rigole un peu, hein. Voilà. Donc voilà, match difficile, mais comme j'ai dit, le principal est là, les 3 points, hein, donc on repasse à la 2e place, hein, si je me trompe pas. Je vais pas regarder le classement, mais logiquement, on repasse 2e, on va jouer notre match en retard dans 3 jours avec une caisse de blessés les gars. On va faire les comptes maintenant, je crois que même Daniel Alves, je crois qu'il est sorti après un coup, il me semble. J'ai pas trop vu ce moment, là, la télé elle a bugué frère, genre, il y avait écran noir pendant 5 minutes là. Je crois que Daniel Alves il a pris un coup, donc j'espère qu'il est pas blessé. Franchement frère, Piqué est blessé à mon avis, lui c'est out jusqu'à la fin de la saison. Araujo, problème au genou frère, qu'est-ce qui t'arrive frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te blesses comme ça tout le temps? Putain, c'est fatigant. Donc Araujo blessé, Piqué blessé, Alves en vrai je pense pas, c'est peut-être juste un coup, je sais pas. Jordi Alba qui était à 2 doigts de tomber sur chaque accélération là, donc Jordi Alba j'espère qu'il est pas blessé. Gavi qui se tient à l'arrière de la cuisse à la fin, les gars ça commence à faire beaucoup, il y a Pedri qui est blessé, Ansu Fati va faire son retour, il manquerait plus, là c'est le mauvais, là il y a un mauvais mood les gars, il y a un mauvaise atmosphère autour de l'équipe là c'est en ce moment il y a que des blessures les gars, nous faites pas revenir Ansu Fati, hein. Si c'est là j'ai pas envie de vivre un autre drame les gars. Donc voilà, on va s'arrêter là, voilà, on espère que les joueurs sont pas trop blessés, hein. On va essayer de finir la saison sur nos 2 jambes, je sais pas si ça va être possible, ça va être très compliqué les gars, ça va être de plus en plus dur physiquement, les joueurs sont en train de lâcher un par un. Franchement, il est temps que la saison finisse, hein. Il est temps que la saison finisse. On se retrouve les gars bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne nuit les gars, dormez sur
vos deux oreilles et puis on se retrouve bientôt. Ciao.